l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité à venir de temps en temps prendre une tasse de thé chez eux, me paraissent de charmantes gens et je crois que je goûterai à leur compagnie infiniment de satisfaction. Si monsieur veut bien prendre la peine de s'asseoir, je vais aller avertir mes maîtres. Je vous remercie. Ah, Monsieur, comment vous appelez-vous, ma belle? je m'appelle Félicie. Et vous? Ce n'est pas par discrétion. C'est pour savoir qui je dois annoncer. Trop juste, des rillettes. Des rillettes? Des rillettes. Ma foi, j'ai connu pire que ça. Ainsi tenez, en mon pays, à Saint-Casimir-Framboise, nous avions un voisin qui s'appelait Pied de Vache. Oui, eh bien, allez donc informer de la visite Madame et Monsieur Boulingrin. J'y vais. Au fait, non. Un moment. Approchez un peu que je vous parle. Vous n'êtes pas qu'une jolie fille, vous. Vous êtes aussi une fine mouche. De mon côté, j'ose prétendre que je ne suis pas un imbécile. Excusez, je pense à autre chose. Je crois que nous pourrons nous entendre. Il y a longtemps que vous servez ici? Bientôt 2 ans. À merveille, vous êtes la femme qu'il me faut. Vous voulez m'épouser? Oh, ne faites pas la bête, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Excusez, on peut se tromper. Félicie, écoutez-moi bien et surtout répondez franchement. Si vous mentez, mon petit doigt me le dira. En revanche, si vous êtes sincère, je vous donnerai 40 sous. Oh, c'est trop! Cela ne fait rien, je vous les donnerai quand même. En ce cas, allez-y, questionnez. Entre nous, Madame et Monsieur Boulingrin sont de fort aimables personnes. Je vous crois. Je leur ai parié. Gens simples, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus. Un peu popote. Un peu beaucoup. Ah, très bien. Ménage très uni au surplus. Uni, c'est que j'en suis quelquefois gênée. Jamais une discussion, toujours du même avis. 2 tourtereaux, monsieur, 2 ramenés. Allons, je constate que mon flair aura fait des siennes une fois de plus. Et je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Voilà vos 2 francs, mon petit chat. Ça ne vous gêne pas? Non. Alors, merci. Laissez donc, jamais je n'ai moins regretté mon argent. Salut, demeure calme et tranquille. Asile de paix où je me propose de venir 3 fois par semaine, les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la fatigue de leur présenter mes semelles et abreuver de tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les boire. Agréable perspective, rêve longtemps caressé. Vision 100 fois douce à l'âme du pauvre pique-assiette qui sentant la vieillesse prochaine et pensant avec craquant que l'instant est venu de faire la retraite, ne demande pas mieux que de la faire à l'œil, sous le toit hospitalier d'autrui. C'est que, voyez-vous, mon enfant, plus on avance dans la vie, plus on en voit l'inanité. Quelle la volupté, un vain mot, quel plaisir, une apparence. Vous me direz que pour un vieux célibataire, la vie de café a bien ses charmes. C'est vrai, mais que d'inconvénients. À la longue, ça devient monotone, onéreux, et puis il arrive un âge. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de refermer le robinet de la fontaine. Petite bête, ça doit être du propre. Je me sauve, je vous annoncerai en même temps. Pas de cervelle, mais de l'esprit. Cet enfant ne me déplaît pas. L'appartement non plus, d'ailleurs. Ameublement bourgeois, mais confortable. Bourrelet aux fenêtres. Et sous les portes. Oh, la cheminée ronfle comme un sonneur et tire comme un maître d'armes.
chaleur du sang. Non mais voyez donc ce ressort. Ah, oh, Henriette, mon petit lapin, tu me parais avoir trouvé tes invalides. Et tu seras ici, je te le répète, ni plus ni moins que dans un bain de sirop de sucre. Ah, je te fais bien mes compliments. Ah. Du bruit, ce sont probablement monsieur et madame Boulingrin. Madame et monsieur Boulingrin, je suis votre serviteur. Et bonjour, monsieur Desriettes. C'est fort aimable à vous d'être venu nous voir. Vous tombez à propos. Bah, Comme marée en carême. j'en suis bien aise. Dites-moi, monsieur Desriettes. Madame? Pardon. Moi d'abord. Non, moi. Non. Ne faites pas attention. Monsieur Desriettes, mon mari ne dit que des bêtises. Que des bêtises. Oui, que des bêtises. Tu vas voir un peu tout à l'heure si je ne vais pas aller t'apprendre la politesse avec une bonne paire de claques. Espèce de grue. Voyou. Mais comment vas-tu dit cela? Mais j'ai dit voyou. Tonnerre. Puis tu embêtes, monsieur, mais tu viens le lâcher tout de suite. Mais je toi-même. Non. Oh, oh! Mais tu entends? Tu le fais crier. Excusez-moi, madame et monsieur Boulingrin, mais je vois que vous êtes en affaires et je craindrais d'être importun. Nullement. Pas du tout. Au contraire. Cependant... Au contraire, vous dis-je. Tenez. C'est cela. Prenez un siège. Merci beaucoup. Pas celui-ci. Celui-là. Oh, non. Mille grâces. Pas celui-là. Oh. Celui-ci. Non. Si. Non. Mais si. Est-ce que ça va durer longtemps? Vas-tu ficher la paix à monsieur Desriettes? Oh, en vérité, je suis désolée. Mais pourquoi donc? Il ne faut pas. Asseyez-vous. Là. Pas sur cette table, je vous dis. Tu vois? Imbécile. Oh, imbécile. Eh, c'est ta faute aussi. Imbécile. Pourquoi as-tu voulu le forcer à s'asseoir sur une chaise qu'il répugnait? Tu serais bien avancé, n'est-ce pas? Si c'était cassé la figure. Imbécile, imbécile. Imbécile. Imbécile toi-même. Mais quel monstre de femme, mon Dieu. Pourquoi faut-il que j'ai trouvé ça sur mon chemin? Vous ne vous êtes pas blessé, j'espère. Oh, si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Vous m'envoyez ravi. Approchez-vous du feu. Je suis fâchée d'être venue. Prenez ce coussin sous vos pieds. Merci beaucoup. Prenez également celui-ci. Bien obligée. Et celui-là. En vérité... Et cet autre encore. Oh non, non, non. Ce petit tabouret. Oh, de grâce. Oh, Comme ça. Fiche-nous la paix avec ton tabouret. Tu assommes monsieur Desriettes. quelle idée. Mais c'est toi qui le rase. Allons,
Tais-toi. Mais je me tairai si je veux. Si tu veux. Oui, si je veux. De Dieu. Et je ne veux pas, précisément. C'est trop fort. Coquine. Cocu. Gobe. Gouave. Un fainéant, doublé d'un escroc qui me fait œuvre de ses 10 doigts et se saoule avec l'argent de ma dot, les économies de mon vieux père. Ton père. 10 ans de travaux forcés pour faire en écriture de commerce. En tout cas, on n'a pas fourré à Saint-Lazare pour excitation de mineurs à la débauche, comme la mère d'un imbécile que je connais. Vous l'entendez? Oh, ne trouvez-vous pas que le temps s'est étrangement rafraîchi depuis une quinzaine de jours? Ne me force pas à révéler en l'infection de quel cloaque je t'ai péché de mes propres mains. Péché? Tu ne manques pas d'audace. Et je serais curieuse de savoir lequel de nous a péché l'autre. Ernestine? Silence! Vous dites tout! Oh, du calme! Madame a raison! Raison. Oui, Raison. mais... Raison. Ah ça, monsieur Derriette, vous voulez donc que je vous extermine? En aucune façon, monsieur. Je vous prie même de n'en rien faire. Certes, je puis le dire à voix haute. Au cours de ma longue carrière, j'ai entendu bien des crétins proférer des extravagances. Cela ne fait rien. Je veux que mon visage se coupe de pommes de terre. Si j'ai jamais, au grand jamais, oui, la pareille insanité. Oh, mais pardon! Raison. Voulez-vous me permettre? Raison. Écoutez-moi! Une trique qu'on m'apporte une... Je veux casser les reins à monsieur Derriette. Car la patience a des limites et à la fin, ceci passe à permission. Comment? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui me fait tourner en bourrique, m'écorche, me larde et me fait cuire à petit feu, et c'est elle qui a raison. Une gueuse qui me suce le sang, me ronge le cerveau, le poumon, les reins, les pieds, le foie, la rate, l'œsophage, le pancréas, le péritoine et l'intestin. Et c'est elle qui a raison. Voyons! Ne faites pas attention, il est fou. Vous dites qu'elle a raison parce que vous parlez sans savoir, comme une vieille bête que vous êtes. Trop aimable? Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez d'opinion. Oui, hein, vous en feriez une de bouillotte. Si on vous mettait à la broche avec une gousse d'ail dans le derrière et qu'on vous ensuite à frotter devant le feu depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Comment? À rôter devant le feu? À rôtir. C'est même plus ce que je dis. Il est fou allié. Fou allié. Gueuse. Scélérate. Plaie de ma vie. Mais jusqu'à m'en manger, monsieur. Où est le four de la morora, histoire de me ficher la colique? Quelle vanité. Mais c'est lui au contraire
qui met du bouchon dans le vin afin de le rendre imbuvable. Menteuse! Je mens. C'est bien ça. C'est ça, mais file que je ne t'entends. Que je n'entends plus parler de toi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Oh, fuyons avec célérité. Monsieur Henriette, Monsieur? j'ai des excuses à vous faire. Je crains de m'être laissé aller à un fâcheux emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Quand cela ou? Tout à l'heure, ici, Je ne sais ce que vous voulez dire. Vous avez été au contraire d'une correction irréprochable. Et je suis touché au plus haut point de votre excellent accueil. Adieu. quoi? Déjà? Hélas, oui, je suis appelé au dehors par une affaire des plus pressantes et je dois prendre congé de vous. Vous plaisantez! Du tout. Vous allez accepter un rafraîchissement. Non, croyez rien. Si fait, si fait. Nous ne nous quitterons pas sans avoir bu un coup et choqué le verre à notre bonne amitié. N'insistez pas, vous me blesseriez. Je croirais que vous avez de la rancune contre moi. Allez me chercher une bouteille de champagne. Enfin, Ah! j'accepte votre invitation pour ne pas vous désobliger, mais j'entends ne plus être mêlé à vos dissensions intestines. Elles sont sans intérêt pour moi à me mettre dans des positions fausses. Sans parler des boutons de mon habit qui restent et de mes fesses qui s'en ressentent. Marché conclu. Top. Top. En ce cas, asseyons-nous. J'ai idée, monsieur Vieillette, que nous allons faire un ou deux une solide paire d'amis. C'est aussi mon avis. Vous m'êtes fort sympathique. Je vous le dis comme je le pense. Sans doute, j'apprécie vivement l'agrément de votre causerie pleine d'aperçus ingénieux, fertile en piquantes anecdotes et en mots à l'emporte-pièce. Mais une chose surtout me plaît en vous, le parfum de franchise, de droiture qui émane de votre personne. Gageons que la sincérité est votre vertu dominante. Forcé d'en convenir. À merveille. Nous allons établir sur l'heure. Donnez-moi votre parole d'honneur de répondre sans détour, sans embâche et sans faux fuyant à la question que je vais vous poser. Je vous la donne. Bien. Dites-moi, tout de bon, le cœur sur la main. Le cœur. Croyez-vous que depuis la naissance du monde, on ne vit jamais rien de comparable, comme ignominie, comme horreur, comme infamie, à la figure de ma femme? Oh, ça Ah, recommence. vous en convenez. Oh, permettez. Et si ce n'était que sa figure? Mais il y a pis que cela, monsieur. Il y a sa mauvaise foi sans nom, sa bassesse d'âme sans exemple. Tenez, un détail dans le tas. Nous faisons lit commun. Et que diable. Sapristi, mais laissez-moi donc parler. Vous expliquerez tout à l'heure. Donc, nous faisons lit commun. Je couche au bord. Elle, dans le fond, ça l'embête. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie des coups de pied dans les jambes toute la nuit. Comme ceci. Ou alors, elle me tient les cheveux. Comme ça. N'est-ce pas que ça fait mal?
Bien mieux. Bien mieux. Quelquefois le matin, est-ce qu'elle ne m'envoie pas des gifles à tour de bras sous prétexte de s'étirer? Parfaitement. Tenez. Voilà comment elle fait. Oh non, non, mais en voilà assez! Je ne suis pas venue dans le monde pour qu'il va subir de mes traitements! Et si au grand jamais je remets les pieds chez vous! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Tu n'es pas encore morte. Zut, toi, mais buvez donc, monsieur. Je vous promets que ça sent bon. Mauvaise place. Non, pas en paradis. Quel débarras! Bonjour. Quel monde! À la fin, allez-vous boire, vous? Sérieusement, j'aime autant pas. Tu n'es pas seul. C'est mon verre. Je ne vous dis pas le contraire, mais je suis forcée de me retirer. Comme ça, tout de suite? À l'instant même. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau? Madame, Dites-moi, monsieur Desrillettes, voulez-vous me rendre un service? très volontiers. Bien. Enlevez-moi. Vous dites? Je dis, Enlevez-moi. Par exemple, c'est le bouquet. Vous voulez que je vous enlève? Je vous en prie. Mais je ne peux pas. J'ai un vieux collage, ça me fera avoir des histoires. vous refusez. À mon grand regret, mais enfin, soyez raisonnable. Vous refusez. Puisque je vous dis, Eh bien, je vous préviens d'une chose. C'est que vous allez être la cause de grands malheurs. Moi, vous. Oh, inutile de faire les grands bras. Avant, vous entendez? Avant qu'il soit l'âge d'un petit cochon, il y aura à cette place un cadavre. Puisse le sang qui aura coulé par votre faute ne pas retomber sur votre tête. c'est à devenir fou. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Ça devient odieux à la fin. Ah mais, c'est qu'il ne faut pas non plus tirer trop fort sur la ficelle. Ou alors tout casse. Tant pis. Voilà 10 ans que j'y mets de la bonne volonté. Ça ne peut pas durer toute la vie. Vous comprenez que j'en ai assez. Sans doute. Mais ça m'est égal. C'est tout naturel, parbleu. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire à vous? Ce n'est pas vous qui tenez la queue de la poêle et qui payez les pots cassés. Alors vous tranchez la question avec le désintéressement d'un bon gros diable de pourceau. Confie dans son égoïsme, mais trop commode. Il est probable que vous changeriez d'avis si vous étiez pieds et poings liés, livrés à la fureur d'une brute sanguinaire, qui vous traiterait comme une esclave et vous battrait comme un tapis. Car il me bat, vous ne croyez pas? Si. Non seulement, entendez-vous bien, il me meurtrit de bourrade, au point de m'en défoncer les côtes, mais il me pince qui plus est, à m'en faire hurler le misérable. Pas comme ceci. Ça serait rien. Non. Entre l'os de l'index et la deuxième phalange du pouce. Ouais. Comme ça. Oh, vous voyez? C'est embêtant. Goûtez! Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est de la mort au rat. Goûtez, mais goûtez donc, tonnerre de Dieu. Ça va vous fiche la colique. Je m'en rapporte à vous. Canaille. J'en aurais pas démenti. Buvez. Non, Mais goûtez ça. jamais. Mais je vous promets que ça empêche. Et je vous jure que c'est du poison. Ouais.
obstination. Puisque je dis que vous êtes fichu d'en claquer. Dis donc, quand tu auras fini de gaver Monsieur Derriette, est-ce que tu me prends pour une volaille? Et toi, tu te prends pour une éponge? Saleté. Gueuse. Ah, peste. Choléra. Et puis, tiens. Oh, Excusez, simple inadvertance. Gouge. Ignoble personnage. Tiens. Oh, 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 excusez. Oh. Eh bien, ça l'a fait exprès. Là-dessus, nous allons finir. Et c'est toi qui l'auras voulu. À moi, au secours! Tu vas mourir. Lâchez-moi. Ne bougez pas! C'est bon sang de bonsoir! Ôtez-vous de là, Monsieur Derriette. Non! Ôtez-vous de là, je tire. Restez! Je la connais, elle est capable de tout. C'est un homme perdu. Protégez-moi, Monsieur Derriette. C'est à ma vie qu'elle en a. Ah, c'est comme Ah, ça. la misérable, la gueuse. À moi, au secours. Ah, c'est comme ça. Vous voulez pas vous retirer, hein? Eh ben, tant pis pour vous si vous y laissez votre peau. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. La mesure est comble. Garde-le. Oh, monsieur Boulagran! Par pitié! Madame Boulagran! Je vous en prie! Quelle sale inspiration! J'ai dû vous dire passer la soirée! Je ne peux pas mourir encore! Quelle idée! Dites-moi donc maintenant! Ah, je voulais m'assassiner! Oh, à mon tour. Oh, Crapule! canaille. Poison! Escroc. Et puis, oh, 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 une balle dans le corps. Ah! Ah, tu tires! Eh bien, je te casse la glace! Ah, tu casses la glace. Elle va te casser la pendule. Ah! Tu casses la pendule! Eh bien, je casse tout! Ah, tu casses tout. Et Jamel! enfant de Toki. Fille de voleur! Gredin. Incendie! Au feu! Au feu! Il est fait! Voilà! Charmante soirée! Ne vous voulez pas, Monsieur Derriette! Vous allez boire un verre de champagne!